Bienvenue dans l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en partageant mes analyses, mon expérience, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique spécialisé dans le basket, et si vous êtes nouveau et que votre objectif est de vous créer un complément de revenus grâce à votre passion des paris sportifs, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description pour me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. et rejoindre le Telegram. Donc ce soir on a une petite carte les amis avec 4 matchs au programme. J'espère que vous avez la forme. On va prendre évidemment dans cette émission en référence les codes de Pinacle PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les plus hautes cotes sur le marché mondial. Donc on gagne bien évidemment plus d'argent. Et si vous voulez un compte rapidement et facilement en toute sécurité, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à remplir le formulaire, sélectionner PS3838. Je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile. Et en quelques minutes, vous pourrez parier sur les meilleures cotes au monde. Et on va, avant d'aborder ces 4 matchs, faire le petit récapitulatif de la veille en NBA et ça a été une excellente soirée pour ma part et pour les membres du club privé sur basket-pronostic.com puisqu'on fait le perfect, un 4 sur 4 cette nuit. Donc j'espère que vous avez encaissé vous aussi, vous me le dites en commentaire et vous explosez le bouton like. On a les Pistons qui sont imposés 141 à 134 face aux Hornets après prolongation. Le premier pronostic de la soirée, c'était Indiana face aux Warriors, les Pacers qui s'imposent 125 à 119 avec l'absence de Klay Thompson. Orlando, c'était mon deuxième pronostic de la soirée avec Orlando, plus 3 ou plus 2,5, je sais plus à combien exactement. Et ça s'impose carrément face à Atlanta 135-124. Chicago qui s'incline après prolongation face aux Knicks. Les Kings qui s'imposent de très peu 124 à 123 face aux Raptors. OKC, c'était le troisième pronostic que j'avais dans la soirée. Oklahoma plus 3 qui s'incline uniquement de 2. Donc ça passe ric-rac, mais ça passe, ça fait plaisir. OKC qui régale encore en termes de value depuis quelques semaines. Portland que je vous avais conseillé dans cette émission dans un combo recomposé potentiel face aux Spurs qui s'impose 128 à 112. Mon dernier pronostic était Cleveland qui s'est imposé facilement à Dallas 105 à 90. Et enfin les Nuggets qui s'imposent 141 à 128 face à Washington privé de Porzingis et de Bradley Beal. Et les Clippers qui s'impose 99 à 88 face à Minnesota. Donc excellente soirée comme ça peut arriver parfois et ça fait plaisir parce que c'est pas toujours comme ça. Des fois on a des soirées un peu plus compliquées, des fois on gagne rien, des fois on gagne un tout petit peu, etc. Mais les petits 4 sur 4 et les perfects en NBA, ça fait toujours plaisir. Et ce soir on a donc 4 petits matchs. Ça va être très rapide avec la première rencontre qu'on va aborder aujourd'hui qui est les Rockets qui reçoivent Miami dans un troisième match en 4 jours back to back comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc du coup une équipe qui perd 33% de ses matchs, de 4 points à peu près dans cette configuration là. On a Jimmy Butler qui est incertain, qui est même forfait ce soir pour Miami face à Houston. Houston à domicile qui est une équipe un peu casse-couille, une équipe qui a battu Phoenix dernièrement chez elle et qui peut s'imposer pour moi face à Miami. Miami est régulier, Miami en back-to-back avec potentiellement de la fatigue à l'extérieur. Ça a déjà été difficile hier face à OKC. Je me dis que Houston peut rester dans l'handicap de plus 4. D'ailleurs la cote a un peu baissé depuis que j'ai fait mon petit visuel, donc le marché a l'air de partir légèrement sur Houston, mais pour moi ça me semble pas non plus débile comme choix.
puisque Miami retrouve certains joueurs blessés, doit trouver une dynamique, n'est pas dans son pic de forme, et ce déplacement-là pourrait être piégeux après la victoire face à OKC hier. Donc voilà pour ce match-là. Match suivant, les Bucks qui se déplacent à Memphis dans un beau petit choc. Les Grizzlies qui partent légèrement favoris dans mes projections avec une victoire de 1 point. Et les bookmakers mettent une victoire de 2,5 points. Donc on est plutôt ok, léger favori pour Memphis. Puisque ils retrouvent, comment il s'appelle, Ja Morant et Steven Adams qui manquaient à l'appel lors des derniers matchs. Et du côté de Milwaukee, on a Jrue Holiday qui est forfait. Et c'est un joueur qui est important pour le roster. Je pense que c'est un match qui peut partir malgré l'absence d'Holiday dans les deux sens. Je serais pas étonné de voir les Bucks s'imposer là-bas. Mais à 2,17, ça me paraît pas vraiment très intéressant. Donc pour moi, c'est un no-bet dans cette rencontre qui peut soit partir du côté de Memphis, soit qui peut partir du côté des Bucks. On peut le voir, les projections sont très serrées. Donc peu importe le résultat, ce soir... tout peut arriver, donc c'est un no-bet dans cette rencontre. Les Pélicans qui étaient en feu et qui se sont inclinés justement il y a quelques jours face au Jazz, a mis fin à sa série de 8 victoires de suite. Utah qui est toujours une équipe difficile à jouer, on sait très bien que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, donc la tâche sera compliquée pour Utah. Ça reste un déplacement pour les Pélicans que j'estime pas simple, donc je verrai pas forcément s'imposer dans une balade de santé, notamment avec l'absence de Brandon Ingram, même si sans lui on l'air de mieux jouer. On peut voir que les Pélicans sont légers favoris ici, avec une victoire de 1 point potentiel selon les books, et moi c'est aussi 1 point, donc il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je trouve ça extrêmement bien placé, c'est un joli no-bet. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Suns de Phoenix qui se déplacent aux Clippers. Des Clippers en 3e match en 4 jours back-to-back, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Ils gagnent que 20% de leur match dans cette configuration, un différentiel de -16. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, d'autant plus que quand on est dans cette configuration-là, les Clippers, c'est les champions pour mettre au repos tout le roster. Leonard, déjà très incertain ce soir. Zubac est forfait. John Wall est forfait. Norman Powell est forfait. Est-ce que Paul George sera aussi mis au repos ce soir? Donc ça voudrait dire quand même que les Clippers seront pas avec toutes leurs armes ce soir. Attention quand même du côté de Phoenix. Payne est forfait. Ayton et Booker sont incertains. Booker a loupé les 2 derniers matchs, d'accord, il est incertain pour cette nuit, et Ayton, lui est incertain aussi, il a été limité à 15 minutes contre les Rockets. Pour moi, je me dis, mais si les deux jouent là, et qu'on a les absences qui sont confirmées du côté de Paul George et de Kawhi Leonard du côté des Clippers, mais le +2 me semble ultra value, me semble ultra intéressant, très clairement. Imaginez, vous n'avez pas Kawhi, vous n'avez pas Paul George, vous n'avez pas John Wall, vous n'avez pas Powell, et vous avez en face Booker et Ayton et les Suns au complet. Et que les Clippers sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Oh là là, sincèrement, difficile de voir les Suns outsiders dans cette configuration face aux Clippers. Donc, soit vous spéculez la présence des gars, Ayton et Booker, ou au moins un des deux, et dans ces cas-là, je pense qu'il y a une value du côté des Suns. Soit vous attendez au risque que la cote bouge et donc les Suns passent légers favoris, mais du coup s'ils sont légers favoris il y aura toujours value quand même, et soit ils sont tous absents, mais du côté des Clippers il y a aussi pas mal d'absences, ça s'équilibre, et du coup les Suns partent quand même aussi value, donc à vous de voir ce que vous voulez faire sur cette rencontre là, mais en tout cas un gros œil sur les Suns de Phoenix ce soir, parce que pour moi ça me semble une très belle value, en tout cas si les absences des Suns reviennent, et du côté des Clippers ce sont toujours forfaits, Leonard et peut-être Paul George dans la soirée, donc la configuration ne part pas du tout pour moi sur les Clippers, en aucun cas je partirais sur Los Angeles cette nuit. Voilà, dites-moi en commentaire les amis ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Pour ma part c'est une carte qui est plutôt léger mais avec des pistes intéressantes. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur le club privé de basket-pronostic.com. Les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous, les amis, à 20h
heure française, 14h heure de Montréal, pour un live Twitch, le premier Dorado Show, qui sera tous les jeudis à 20h. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description. Vous pourrez retrouver ces émissions en podcast sur Spotify et Apple Music. Et aujourd'hui, on va aborder mon parcours pour le premier podcast de Liver Pizza à Parieur Pro au Mexique. Je vous attends nombreux. N'hésitez pas à partager d'ailleurs l'information à vos amis parieurs. Ça peut peut-être les intéresser. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver tout à l'heure sur Twitch en direct. Dans cette émission, je prendrai quelques personnes à l'antenne aussi pour répondre à vos questions, hein, pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas, ça va être un bon moment qu'on va partager ensemble. Et le lien de la chaîne Twitch est dans la description. Voilà, bonne chance à tous pour vos pronostics. À tout à l'heure pour le Dorado Show. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.